Voilà, bonjour. Aujourd'hui, donc, je vais présenter la leçon numéro 2. Pour cette leçon, il va s'agir des instructions qui sont incluses dans ce deuxième chapitre qui s'appelle Entrée. Donc, la dernière fois, nous avons étudié donc, les instructions qui sont là dans ce chapitre. Cette fois-ci, on va voir comment les instructions qui sont incluses dans ce chapitre fonctionnent. Il y a plusieurs instructions. Il y a aussi plus. Quand on appuie sur plus, il s'affiche plusieurs d'autres. Mais on ne va pas avoir le temps d'étudier toutes les instructions, mais je vais prendre quelques-unes qui sont très essentielles. Si je commence par cette instruction, lorsque le bouton A est pressé, est appuyé. Voilà, si je reviens sur le simulateur, là, à gauche, je vois qu'il y a une carte électronique. Cette carte, ou bien je peux dire que dans cette carte est intégré deux boutons. Un bouton qui s'appelle A ou un bouton qui s'appelle B. Donc là, lorsque le bouton A est appuyé et pressé, ça veut dire quand j'appuie sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? Juste maintenant, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas programmé ça. Je n'ai pas fait quelque chose ici à l'intérieur de ce bloc. Mais si je vais essayer de faire quelque chose, par exemple, je peux faire cela, montrer l'icône, ou bien montrer cette image qui est le cœur. Voilà, maintenant, si j'appuie sur le bouton A, donc on voit qu'il y a le cœur. De la même façon, si j'appuie sur Entrée, le chapitre Entrée, ou si je prends aussi la même instruction, ou bien le même bloc A, je vois que la couleur change, ça devient jaune ou bien gris. Ça veut dire que ce bouton-là A, il est déjà occupé. On ne peut pas programmer deux fois la même chose. C'est pour cela, on peut changer là le A qui devient B. Maintenant, on a un autre bouton qu'on peut programmer, le bouton B. Le bouton B, c'est-à-dire ce bouton-là. Par exemple, on peut essayer cela. Quand j'appuie sur le bouton B, je veux que la flèche qui pique, bien qui s'oriente sur le nord, va se montrer sur cette carte. Voilà, maintenant, si on va essayer ça, quand on appuie sur le bouton A, on a le cœur qui s'affiche. Quand on appuie sur le bouton B, on a la flèche qui s'affiche. Maintenant, on a programmé A ou B, on peut de la même façon programmer par la même instruction A plus B. Qu'est-ce que ça veut dire? A plus B, c'est tout simplement quand on appuie sur le bouton A et B en même temps. Juste sur le simulateur, là, sur cette carte, simulateur virtuel, la carte virtuelle, on voit qu'il y a un bouton qui s'affiche là. Le bouton il s'appelle A plus B. Mais dans la réalité, le bouton ne s'affiche pas. Le bouton, ça veut dire tout simplement quand on appuie sur le bouton A et le bouton B en même temps. Par exemple, je peux programmer ça comme ça. Si j'appuie sur les deux boutons, je vais effacer ce qui est affiché sur l'écran. Voilà, maintenant, on peut les voir. Les trois blocs, comme ça. Maintenant, si j'appuie sur le bouton A, ça affiche le cœur. Si j'appuie sur le bouton B, ça affiche la flèche. Et si j'appuie sur le bouton A plus B, s'efface. Le cœur, je peux l'effacer. La flèche, je peux l'effacer. Donc, j'ai programmé A, j'ai programmé B, j'ai programmé A plus B. J'ai fait des programmes qui sont très courts, les plus simples. Juste pour vous montrer comment on utilise ce bloc qui s'appelle bloc A, le bouton A, bouton B, bouton A plus B. De la même façon, il y a un autre bloc ici à l'intérieur de ce chapitre qui s'appelle lorsque la broche pinole. La broche pinole est activée.
Donc, est appuyé, ou bien activé. Voilà, est activé. Donc, quand cette broche est activée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire, cette broche? Cette broche, c'est simplement, si je rentre dans cette carte, si je vois cette carte, dans cette carte, on voit comme ça. Il y a juste à la partie inférieure, là, on voit cette partie jaune, il y a des broches, c'est des contacts. C'est des contacts jaunes, là, qu'on peut, quand on veut, par exemple, connecter un bouton, ou bien quelque chose de l'extérieur, sur ces broches-là. Donc, à travers ces broches, on peut communiquer avec cette carte. Si on rajoute des boutons extérieurs, ou bien si on couple cette carte à quelque chose de l'extérieur. C'est pourquoi cette carte elle va communiquer avec des choses qu'on rajoute avec le temps. Mais juste pour l'instant, on va voir que ces broches-là, toutes ces broches-là, elles ont des adresses. Par exemple, si je mets la flèche sur ce bouton-là, je vois que ça s'affiche P0. Ici, ça s'affiche P4. Et puis ici, ça s'affiche P5. Et ici, ça s'affiche P8. Varie broche a son adresse. Maintenant, cette broche qui s'appelle P0, si je veux la programmer comme un bouton extérieur, donc je vais programmer ce bouton-là. Comment je la programmer? En utilisant cette instruction lorsque la broche P0 est activée. Par exemple, si je prends ce cœur-là, j'efface cette instruction-là, je la remplace avec lorsque P0. Je vois maintenant ici, donc P1, le bouton A fonctionne pas. Pourquoi? C'est parce que j'ai effacé cette instruction-là. Je l'ai remplacée avec cette broche P0, cette broche qui s'appelle P0. Quand j'appuie sur cette broche, je vois si le cœur est affiché. Donc, de la même façon, je peux aussi programmer d'autres broches. Si je prends cette broche P0, je vois de la même façon que P0, il ne peut pas être utilisé deux fois, même si je change P0. Ça devient P8, cette broche-là. Donc, si je change ce code, par exemple, je vais afficher la pile, ou bien la flèche. Donc, je vois ici, j'ai programmé donc la broche P8 ou P0. Mais bouton A fonctionne maintenant. Par contre, c'est P0 que j'ai programmé, ça devient un cœur qui s'affiche. Au P8, ça devient une flèche qui s'affiche. Donc, si je programme aussi de la même façon la broche P2, le même bloc, mais je change seulement le numéro de la broche. P0, P8, P2. P2, je veux dire, mais 2, c'est 2. Ça m'arrive de mélanger le suédois avec le français sans me rendre compte. Je m'excuse pour cela. Mais la broche P0, P1 ou P2. Maintenant là, si je fais cette instruction d'effacer l'écran à la place de A plus P1, je jette cette instruction, mais je la remplace avec la broche P2. Voilà qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je vais voir. J'appuie sur A, ça ne marche pas. B, ça ne marche pas. A plus P, ça n'existe pas. Mais si j'appuie sur P0, ça affiche le cœur. P8, ça affiche la flèche. Ou P2 s'efface. Cœur s'efface. De cette façon, on peut programmer ces broches-là P0, P8, P2. Mais dans la réalité, on peut tout simplement rajouter des boutons qu'on fait relier sur, par exemple, le 3 volts. Quand on appuie sur le bouton là, c'est le 3 volts qui sera connecté sur ce bouton, ou bien sur ce bouton. Et quand on appuie sur à chaque fois sur un bouton, donc le programme qui est programmé s'affiche là. Voilà pour ces deux boutons. En dernier, je vais parler de notre bloc qui s'appelle LOSC-SQA. LOSC-SQA là, c'est quoi ça? Si je remplace LOSC-SQA, je mets à l'intérieur le cœur, afficher le cœur.
afficher l'image qui est le cœur, à la place de P0. Donc je vois P0, ça marche pas maintenant, mais P1 ça marche, ça s'affiche la flèche là, P2 ça s'efface, mais P0, mais P0 ça marche pas. Mais, au lieu de P0, je l'ai changé par lorsque secoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on secoue la carte, qu'on fait bouger la carte, il s'affiche le cœur. Voilà, mais en réalité, quand on a la carte entre les mains, on peut tout simplement secouer cette carte. Quand on fait ça, donc il s'affiche le cœur. Voilà, donc j'efface. Avec le bouton, là, j'affiche la flèche. Quand je secoue la carte, comme ça, comme ça, ou bien comme ça, ou bien j'appuie seulement sur ce bouton-là, le cœur s'affiche. Secouer, ça veut dire cette carte-là, il va secouer, ou il s'affiche le programme qu'on a programmé, le code qu'on a programmé. Voilà pour la leçon numéro 2. Donc, on a vu les 3 instructions qui sont les blocs, comment on utilise ces blocs-là. Pour la prochaine fois, donc, à l'avenir, on peut aussi faire d'autres leçons sur le même chapitre qui vont prendre on va parler pour 2 autres instructions. Mais juste pour le moment, on va se terminer comme ça. Donc, on va se dire au revoir et merci. Donc, à la prochaine leçon, qui est la leçon numéro 3.